Quoi de neuf YouTube? Aujourd'hui, on va explorer un concept qui est essentiel à votre bien-être. C'est la joie de vivre. Car effectivement, au-delà des tumultes du quotidien, il y a un art, et cet art, c'est celui de savourer chaque instant. On voit beaucoup sur YouTube, dans la sphère un peu dev perso, des gens qui t'expliquent des concepts, le stoïcisme, l'art de s'en battre les couilles, tout ça. Je suis pas fan. Je l'ai fait pendant très longtemps, mais je suis pas fan. Je trouve que c'est une solution incomplète. T'as le début en fait, le truc de pas t'attacher à des choses qui peuvent pas être changées, t'as aussi ce concept d'améliorer ce qui peut l'être, mais t'as pas cette force d'esprit de te dire que c'est pas si mal. Je parle pas de complaisance, je te parle vraiment d'essayer de percevoir des choses réellement positives. L'exemple typique c'est l'échec. T'as échoué, ok, mais qu'est-ce que ton échec t'a appris? Parce que si tu es un peu dans le dev perso, tu sais que l'échec n'existe pas. C'est gravissime quand t'es conscient de ça, de pas apprendre des choses. Donc, tu te poses la question de où ça a merdé et tu l'améliores. Plutôt que de te dire, ouais, mais c'est pas grave, trust the process, mes couilles en ski. Non, demande-toi pourquoi et fais-le, et change. C'est la partie la plus dure, c'est la partie où tu changes un truc qui est naturel chez toi. Du coup, la joie de vivre. C'est quoi? La joie de vivre, c'est quand tu vas voir un instant banal et que tu vas en faire un instant d'anthologie. Et tu vois ce moment où t'as une vidéo d'un de tes créateurs préférés qui sort sur YouTube, t'es méga content. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, gros banger, il a sorti une vidéo aujourd'hui, je suis trop content. Ça, c'est de la joie de vivre, tu vois. T'as aucune raison d'être heureux, c'est juste un mec qui a sorti une vidéo, tu vois, il a fait son taf. La joie de vivre, c'est quand tu vas au domac, que le mec il te met une sauce en plus et que t'es refait d'avoir une sauce en plus alors que, frérot, t'aurais payé 20 centimes, tu l'aurais eu. La joie de vivre, c'est spontané chez beaucoup de gens, c'est irrégulier. En fait, ce qu'il faut que tu travailles là-dessus, c'est la régularité. Faut que tu arrives à cerner ce pourquoi t'es content, tu le cernes et tu le mets en place tout le temps à chaque moment. Cette vidéo, elle s'adresse à moi, les gars. Cette vidéo, elle s'adresse au moi d'il y a 2 semaines, qui puait le seum, qui était en perma-échec tout le temps. Ouin ouin, la vie parfois c'est triste. Cette vidéo elle s'adresse aussi au moi du présent, de constater ce que ça m'apporte depuis 2 semaines, de travailler tous les jours à être joyeux. Et en vrai, je pense, sans mentir, que j'ai rarement été aussi heureux. Je suis conscient de ce qui me manque, j'ai pas de thunes, j'ai pas forcément de motivation à aller à la salle en ce moment. J'ai un travail qui me plaît pas forcément, mais dans une équipe qui est incroyable, donc j'aime pas mon taf, mais j'aime y aller, tu vois, genre, j'aime les moments que j'y passe. J'ai quand même des bons trucs. Mais je suis conscient de ce que j'ai pas. J'ai pas de liberté, j'ai un SMIC dans un logement qui me plaît, mais qui pourrait être largement mieux. Je pourrais avoir une dream car dans mon garage, mais j'ai pas de garage. Donc tu vois, je suis conscient de ce que j'ai, de ce que j'ai pas. Je travaille à l'avoir plus tard. En attendant, ce que j'ai constaté ces 2 dernières semaines, c'est que rien n'a changé dans ma vie. Rien du tout. Si ce n'est la perception que j'ai des choses. Et frérot, mais moi je suis un gars cartésien, tu vois. Je suis une personne qui constate. Je suis pas croyant. Je suis un gars qui espère, mais je suis pas un gars croyant. Cette Descartes, c'est que la seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis. La seule chose que je peux constater, c'est que je pense. Donc, je vais pas t'exposer un concept incroyable que tu ne comprendras pas. Je vais te parler d'un état d'esprit, et tu vois, je suis dépressif. Le problème, c'est que les psys, c'est des chèvres aussi. J'étais diagnostiqué dépressif, j'avais genre 6 ans. Après, j'étais diagnostiqué dépressif chronique à l'âge de 16 ans parce que j'avais des cycles de dépression en fonction des périodes de l'année. Je passais beaucoup plus de temps à broyer du noir qu'à être heureux. Ça m'a fait faire des choix de vie désastreux. Pendant 20 piges, j'ai roulé avec le frein à main activé. Déjà, mon frein à main, il est mort. Puis mes roues, il va falloir que je change les pneus. En fait, ce que j'ai fait, c'est que il y a 2 ans, j'ai changé les pneus de ma bagnole de vie, tu vois. Et à l'heure actuelle, j'ai remis un frein à main quand même. C'est bien de pouvoir t'arrêter de temps en temps. Tu vois, tu tires ton frein à main, tu prends du recul, tu t'arrêtes, tu dis putain, je suis parti de Poitiers, je suis arrivé à Nara, paysage insane, il y a des temples d'enculés. Faut t'adapter dans la vie. Si tu t'adaptes bien, tu vas commencer à comprendre le début de la joie de vivre, c'est-à-dire trouver une alternative à tes problèmes. Et quand il n'y a pas d'alternative à tes problèmes, voir ce qu'ils t'ont apporté plutôt que ce qu'ils t'ont retiré. Je connais pas ta vie sociale. Je sais pas si t'as des potes. Je sais pas si t'as des bons potes. Je sais pas si tes amis ont de la valeur. Mais tu vois, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que si tu fais un repas avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, et que le repas te plaît, tu vas avoir le sourire et tu vas être content. Et ce que tu sais pas encore, c'est que tu as besoin de rien dans la vie à part ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, c'est le discernement, c'est la motivation, c'est la discipline, c'est plein de choses. Mais si tu n'es pas heureux, c'est que tu manques de discernement. C'est vraiment ton seul tort. Je pense sincèrement que si t'es pas heureux, ton seul tort, c'est un manque de discernement. T'arrives pas à discerner ce qui est bon ou pas pour toi, tu peux être un autiste social, c'est pas grave, tu vois, genre. Ça va pas te tuer, on est tous un peu comme ça maintenant, et tu regardes, on a été bercé par la technologie, on a eu des informations beaucoup trop
tôt. On a speedrun un peu l'enfance et on a trop de données. Je sais que dans mon entourage, on m'a déjà dit oui, t'as emmené ta grand-mère à l'école. C'est des réflexions un peu ingrates de personnes dépassées par la vie. Parce que, bah en fait, quand tu te fais chier, que t'as pas d'amis et que t'as internet, bah tu fais des recherches Google. Tu joues à des jeux, tu regardes des vidéos et ça faisait des jeux de stratégie, tu vois. Donc déjà, de base, on n'est pas con. On a un cerveau qui est plus ou moins bien agencé. Ça dépend des gens parce que t'en as qui regardent des Scott Story. Je regardais une vidéo sur Insta, c'était ce matin, je crois. Je sais pas qui c'est, ça se trouve, tu as vu la vidéo, tu vas me dire ouais, ce mec c'est une grosse merde et tout, je m'en fous, je suis pas abonné. Mais par contre, je suis d'accord avec lui. Il parlait de la génération YOLO et de la génération Fire. Je connaissais pas le deuxième. Donc apparemment, ceux qui ont moins de 30 ans, ils sont Gen Z. Donc je suis plus génération Y, je suis Gen Z. Ok, ça me va, ça me va. Il dit oui, la Gen Z elle est divisée en deux groupes, la génération YOLO et Fire. Je te dirai pas ce que c'est Fire, je m'en rappelle pas. Je pourrais faire une recherche Google. Non. YOLO, You and Evans, c'est les mecs qui sont là où on a qu'une seule vie, grosse soirée, fait full day, on se renseigne pas sur les gens qu'on fréquente, ça finit dans des situations catastrophiques avec des traumas. Derrière, c'est des gens qui vont faire des actes sans prendre conscience de ce qu'ils font et sans anticiper les conséquences de leurs actes. Et t'as la version Fire, donc dans celle où je me reconnais le plus, mais moi j'ai fait les deux en fait. J'étais YOLO jusqu'à mes genre 22 ans je crois. À partir de là, je suis parti en mode Fire. J'ai pas de thune, j'aurais jamais de retraite, et j'ai commencé à réaliser que ça allait être la merde, tu vois. Puis quand je trouvais un travail autiste social, mais comme tu n'as pas idée, aucune conscience de comment se comporter en société, et aucune conscience d'à quel point les mecs sont vicieux. Les gens faisaient des conneries, moi je me remets tout le temps en question, donc si on me demande si j'ai fait une connerie et que je me rappelle pas l'avoir faite, ma réponse sera toujours ça ne me parle pas. Je vais jamais te dire que j'ai pas fait quelque chose. C'est jamais, tu vois, genre les souvenirs c'est relatif. Et si je me rappelle avoir fait une connerie, c'est moi. Et derrière mes collègues ils font des conneries, je parle de quand j'étais livreur, tu vois, ils roulent comme des porcs et tout, ils remettent pas les vitesses et du coup, dès qu'il y a une vitesse en trop, c'est moi. Et en fait, à cause de ça, ce qui se passe, c'est que moi je fais pas d'excès, je suis correct, je suis droit dans mes bottes, mon patron il croit les gars et bam, rupture de contrat, tu vois, c'est un enfer. Donc j'ai bossé ailleurs, j'ai toujours eu ce comportement un peu d'autiste et j'ai beaucoup de mal à percevoir les intentions des gens. Vu que je me rends pas compte de la vie des gens et que je me rends pas compte de ce qu'ils vont faire, je suis suffisamment con pour ne rien dire quand on me reproche un truc. Bref, plein d'erreurs. Tout ça pour dire que la joie de vivre, c'est essentiel à ton bonheur, c'est essentiel au fait d'être heureux. Parce que ton but, c'est pas d'être milliardaire. Ton but, c'est d'être heureux et tu penses que pour ça, faut être milliardaire. Et je pense la même chose. Là-dessus, je suis d'accord, si tu veux être heureux, le problème, c'est que oui, cherche rien d'autre en dehors de toi-même, mais tu vis dans une société capitaliste. Tu as besoin de thunes, donc travaille, mets de côté. Quand tu as fini de mettre de côté, renseigne-toi sur un business qui fonctionne, renseigne-toi sur un investissement qui fonctionne. Crois pas à tout ce que tu vois sur Instagram. Il y a peut-être des trucs qui marchent, je ne sais pas. En dehors de ça, pour être heureux, tu as besoin d'argent et de changer ta vision du monde. C'est les deux choses dont tu as besoin. Si tu veux être heureux, change-toi. Trouve du blé, tu verras. Je te jure que le manque d'argent, c'est pas ce qui te rend triste. Ce qui te rend triste, c'est ta connerie. Tu vois, tu veux partir, je sais pas, au Japon ou en Nouvelle-Zélande, c'est des projets, t'as besoin de thunes pour les faire. J'ai vu un truc qui avait l'air sympa, c'est des mecs qui se mettent des compresses sur la gueule avec un bandeau. Ils passent une semaine entière dans le noir avec des moines et ils touchent des squelettes, ils touchent de l'herbe, ils touchent des arbres et tout. Ils sont privés de la vue pendant une semaine. Tu prends conscience de tout ce que tu as. Je sais pas, c'est une expérience à vivre, je pense. J'aimerais bien le faire. Change ta perception de la vie. Va voir une autre chaîne qui te permettra de trouver un moyen de faire de la thune parce que je te jure, je suis le pire conseiller financier que tu trouveras de ta vie. Le truc de mettre de l'argent de côté pour pouvoir te mettre en sécurité, c'est une bonne idée. Investis l'argent qui te reste, c'est une bonne idée. Je n'ai pas de projet, j'ai rien à t'apporter, j'ai rien à te vendre. Du coup, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, je te demande pas de liker, de partager ou quoi, ça on s'en bat la race. T'as même pas besoin de t'abonner, à part sur voir ma trogne, si t'as bien aimé le concept, si t'as envie, tu peux t'abonner. Seul truc que je te demande, c'est de me dire ce que je peux changer. S'il y a un truc que t'as vraiment kiffé, tu me le dis, parce que le plus important, c'est d'évoluer. Et je peux évoluer comme n'importe qui sur YouTube et rester moi-même. Et ça, c'est important pour moi et pour toi. Parce que je vais faire de mon mieux pour apporter le plus de choses de la manière la plus transparente possible. Et surtout, mon but principal, c'est de te permettre d'être non seulement une meilleure version de toi-même, mais surtout être un meilleur humain en fait. Le projet, c'est de nuancer le dev perso. Et j'ai besoin de tes conseils pour faire de meilleures vidéos. Parce que je suis pas vidéaste de métier. Je suis vendeur et graphiste. Ah, tu vas pouvoir m'insulter sur le logo de la chaîne. Tu vas pouvoir m'insulter sur les illustrations parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme du montage. Je ne sais pas faire. Et tu vois, le truc, c'est que le jour où je vis de ça, je vais payer un monteur qui va faire 1000 fois mieux que moi. Mais pour l'instant, j'ai pas tué. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Merci pour ton visionnage et à plus tard.